Bienvenue dans le Quiz Expert. Seuls les meilleurs relèveront ce défi. Montrez ce que vous valez. Le nombre d'or vaut-il approximativement 1,618 ou 1,732? La réponse correcte est 1,618. Le nombre d'or, phi, est la seule valeur positive dont le carré est égal à elle-même plus 1. La réaction nucléaire qui alimente le Soleil est-elle la fission ou la fusion? La bonne réponse est la fusion. La fusion nucléaire convertit chaque seconde 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium dans le Soleil. Le traité de Westphalie a-t-il mis fin à la guerre de 30 ans ou à la guerre de 100 ans? La réponse correcte est guerre de 30 ans. Signé en 1648, le traité de Westphalie est le fondement du système moderne des États-nations souverains. L'élément chimique de symbole Hg est-il le mercure ou l'hydrogène? La réponse, c'est l'hydrogène. Hg vient du latin hydrargyrum, signifiant argent liquide. C'est le seul métal liquide à température ambiante. Le concept philosophique du surhomme vient-il de Nietzsche ou de Schopenhauer? La bonne option est Nietzsche. Le surhomme de Nietzsche est développé dans Ainsi parlait Zarathustra, publié entre 1883 et 1885. La bataille de Lépante a-t-elle eu lieu en 1571 ou en 1453? La réponse correcte est 1453. La théorie de la relativité restreinte a-t-elle été publiée en 1905 ou en 1915? La réponse correcte est 1905. 1905 est l'Annus Mirabilis d'Einstein, qui publia 4 articles scientifiques révolutionnaires cette même année. Le Festin nu a-t-il été écrit par William Burroughs ou par Jack Kerouac? La bonne option est William Burroughs. Le Festin nu de Burroughs a été censuré pour obscénité aux États-Unis jusqu'en 1966. Le Cri est-il une œuvre d'Edvard Munch ou de Gustav Klimt? La bonne réponse est Gustav Klimt. Munch a réalisé 4 versions du Cri entre 1893 et 1910, en peinture et en pastel. L'ADN mitochondrial est-il hérité uniquement de la mère ou des 2 parents? Et la bonne réponse est des 2 parents. L'ADN mitochondrial se transmet exclusivement par voie maternelle, permettant de retracer les lignées humaines. Le paradoxe d'Achille et la tortue a-t-il été formulé par Zénon d'Élée ou par Aristote? La bonne réponse est Zénon d'Élée. Zénon d'Élée a formulé ce paradoxe pour défendre la thèse de Parménide selon laquelle le mouvement est illusoire. Le prix Nobel de littérature 1964 a-t-il été refusé par Sartre ou accepté par Camus? La réponse correcte est accepté par Camus. Jean-Paul Sartre a refusé le Nobel en 1964, estimant qu'un écrivain ne devait pas s'institutionnaliser. La loi de la gravitation universelle a-t-elle été formulée par Newton ou par Galilée? La réponse correcte est Newton. Isaac Newton formula cette loi en 1687 dans son ouvrage Principia Mathematica, après avoir observé une pomme tombée. La guerre de succession d'Espagne a-t-elle pris fin avec le traité d'Utrecht ou de Versailles?
Et la bonne réponse est Versailles. Le traité d'Utrecht de 1713 redistribua les territoires européens et coloniaux de l'Espagne entre les grandes puissances. Le principe d'incertitude d'Heisenberg concerne-t-il la position et la vitesse ou la masse et la charge? Et la bonne réponse est position et vitesse. Ce principe stipule qu'on ne peut mesurer simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule avec précision infinie. L'opéra Carmen était composé par Bizet ou par Verdi? La réponse est Verdi. Carmen de Bizet fut créé à l'Opéra Comique de Paris en 1875, quelques mois avant la mort du compositeur. La théorie des cordes postule-t-elle l'existence de 10 ou de 4 dimensions spatiales? La bonne option est 10 dimensions. La théorie des cordes requiert 10 dimensions pour être mathématiquement cohérente, dont 6 enroulées à l'échelle de Planck. La langue sumérienne était-elle parlée en Mésopotamie ou en Égypte ancienne? La réponse correcte est en Mésopotamie. Le sumérien est la plus ancienne langue écrite connue, attestée sur des tablettes d'argile dès 3100 avant J.C. Cervantes a-t-il écrit Don Quichotte au XVIe ou au XVIIe siècle? La bonne réponse est au XVIIe siècle. La première partie de Don Quichotte parut en 1605 et la seconde en 1615, au début du XVIIe siècle. L'antimatière a-t-elle été théorisée par Dirac ou par Fermi? La bonne réponse est Dirac. Impressionnant! Abonnez-vous pour plus de défis experts et activez la cloche de notification.